En train de sortir de nouveau. Et de 3. Jamais 203. Salut. Et voilà, je l'ai ressorti pour la troisième fois. Et cette fois-ci, à cause des turbos. Parce que maintenant, je suis quasi sûr que ce sont les turbos qui fument. J'ai fait 100 km depuis la deuxième sortie. Maintenant, les cylindres sont secs, soupapes, tout ça, ça va bien. Donc, je pense qu'il y avait quand même un problème au niveau des guides parce que avant c'était quand même plus mouillé, on voyait plus de traces d'huile dans les cylindres sur les soupapes. Maintenant, c'est tout clean. Par contre, ça fume vraiment bien côté gauche, au bout d'un quart d'heure de ralenti. Ouais, là, on voit bien la fumée. Comme ça fait des années que je réfléchis à ce projet d'un 2,5 litres 24 soupapes, j'avais acheté deux jeux de turbo de 3002 il y a déjà des années. Normalement, ils sont en bon état. Et c'est bien connu qu'ils se montent plug and play sur les autres bitubes. Donc, les compresseurs que j'ai là sur ce moteur, c'est vraiment la taille maximale qu'on peut avoir sur ces turbos, les RHB5, parce que ce sont des hybrides. En fait, la boîte a modifié, a usiné et a mis des compresseurs les ailettes les plus grosses qui existent. Les 3002 ne sont pas au format maximal. Par contre, ce sont des ball bearings, donc ça veut dire que normalement ils ont moins de lag. Et je n'ai aucune idée de quel type de turbine il y a dessus, parce que c'est monté sur un 3 litres 2, donc c'est possible que la turbine soit aussi un peu plus grosse, je verrai bien. Bon, les gens en général disent que ça marche, mais bon, les gens ils sont contents des chiffres, en fait, ils regardent même pas si c'est conduisible. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas mal de mesures avec ces turbos-là, ceux qui sont sur le moteur. Et donc, je sais à quel temps ça met à partir, à quel régime, etc. Donc, je pourrais en plus comparer avec les 3002 si je pars sur les 3002. Donc, ça, là, il faut que j'appelle le fabricant. Mais à mon avis, j'ai plus la garantie parce que ça fait plus d'un an que j'ai acheté. Pendant que j'attendais les guides de soupape, j'avais fait faire aussi l'analyse de l'huile quand le moteur avait 900 km. Comme vous pouvez voir, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc ils disent qu'il y a un peu de fer, mais c'est pas étonnant pour un moteur qui est tout jeune. Et il y a un peu de silicium, trop de silicium, mais bon, c'est probablement à cause du nicazyle, puisque le zyle du nicazyle, c'est le silicium. Et les segments sont toujours en train de racler et d'enlever en fait des couches de silicium. Normalement, dans le moteur, il n'y a pratiquement pas de silicium en fait. J'ai sorti mon stock de turbo de 3200, 1, 2, 3, 4, donc de droite, de gauche. Et puis là, il y a deux turbos de 222, 430. Je vais comparer. J'ai nettoyé les deux turbos 3200, ces deux-là, et on peut les comparer avec ceux de 222. Et ça a l'air d'être vraiment ajusté pareil, hein. Alors, admirez les compresseurs de mes deux turbos de la 222. C'est juste une rondelle, la même, qui est passée par les deux turbos. Donc d'abord, elle est passée dans un turbo, elle est rentrée par là. Mais ensuite, donc elle a tout grignoté. Mais ensuite, c'est l'autre turbo qui a commencé à souffler. Et en fait, par la sortie, il a renvoyé la rondelle dans la boîte à air qui est donc et du coup ben, elle a atterri dans le turbo qui se l'est renvoyé en fait tout seul. Bref, voilà, donc il y en a un qui est plus bah, celui-là c'était le premier, hein, puisqu'il y avait quasiment enfin plus de d'ailettes. Puis là il en restait un peu, il fonctionnait, il débitait genre 0,4 bar de boost, hein, avec des moignons comme ça. Bref, donc là ça a l'air pareil. Donc je crois que je vais pas me faire chier. J'ai sorti les turbos, le gauche et droite. Alors ce sont des turbos que j'ai fait refaire et fait modifier. Les turbos que j'avais sur la voiture étaient complètement morts.
Donc BG Turbo, ils ont remplacé les SHRA, donc le corps. En fait, ils étaient complètement détruits, les miens, donc ils ne pouvaient pas être réparés. Donc ils ont juste acheté des neufs. Donc il y a deux SHRA neufs. Et ensuite, je leur ai demandé de monter des turbines d'origine, mais agrandir les compresseurs jusqu'à taille maximale possible. Donc là, ce qu'on voit, c'est que le gauche, celui qui fume le plus, en fait, il y a toutes ces traces d'huile cuite. Donc ça, c'est le bas du turbo. Quand il est monté, ça va vers le bas. Donc l'huile ruisselle le long de la turbine, de l'escargot. Et moi, j'avais déjà vu ça la dernière fois quand j'ai démonté, bah, c'était qu'il y a qu'une semaine au final. Et j'avais pensé que c'était pas possible qu'un turbo neuf qui a 1000 bornes fuit comme ça. Donc j'ai pensé que ça coulait d'une culasse, enfin de la culasse qui est au-dessus. Mais en fait, non. En fait, il y a de l'huile qui suinte le long de la jonction entre le SHRA et l'escargot. Et en fait, sur le droit, il y a la même chose, sauf que ça fume, enfin, ça fuit moins. Et ben, du coup, ça fume beaucoup plus côté gauche que droit, mais les deux, en fait, turbo bah, ils sont pas bons, quoi. Alors j'ai contacté BG Turbo qui m'ont dit ah mais ça c'est typique quand donc le conduit d'évacuation d'huile est bouché parce que les joints ne sont pas faits pour en fait ça crée de la surpression parce que bon moi j'ai vérifié tout est ok c'était vide j'ai vérifié aussi que les raccords les brides sont celles d'origine en fait c'est tout d'origine hein, et il y a plein de voitures qui marchent de biturbo. Donc c'est un défaut. Donc les deux SHRA, enfin, de ce que je comprends, sont merdiques quoi. Je sais pas s'ils ont été fabriqués en Chine, enfin quoi, probablement comme tout, mais bon la qualité, voilà. Donc là je vais les renvoyer chez BG Turbo, mais je ne vais plus m'emmerder pour cette voiture avec cette merde là. Je vais monter les turbos de 3200 GT en fait que j'ai. Et ce qui m'a trompé aussi, c'est que évidemment j'ai pensé dès le départ hein, au turbo quand j'ai vu les fuites la dernière fois. Je me suis dit bah oui ça doit être le turbo. Sauf que quand on regarde le turbo, en fait c'est sec là, les deux. Et ce qui doit se passer, c'est que l'huile doit s'accumuler en bas de l'escargot là-bas, et à un moment ça commence à fumer. Mais en fait, il n'y en a pas assez. En général, quand les turbos sont morts, les axes se baladent tellement que l'huile ruisselle de partout, vraiment en grosse quantité. Donc on voit l'huile en déposant l'échappement. Mais là, non, là ça fuit pas assez quoi, pour que ça soit vraiment flagrant. Alors là, j'ai sorti un turbo de 222, donc 2,8 litres en fait, 430 ou 222 SR et tout ça. Juste pour montrer la différence. Donc ce qu'ils m'ont fait, c'est que donc ça, c'est la taille et les diamètres qu'il y a sur les gibelets également des compresseurs. En fait, la taille du compresseur, c'est le ratio entre ce trou-là et la taille de la roue dedans à l'intérieur. Vous voyez, là, ils ont élargi. En fait, ici, le diamètre de l'entrée est 4 mm plus gros que celui-là. Donc, ça fait beaucoup en surface. Et si on compare, et donc ça, ce sont des turbos de 3002. Et en fait, le diamètre ici, là, c'est le même que là. Par contre, c'est pas la même génération des turbos, c'est-à-dire que les roues ne sont pas les mêmes entre ceux-là et ceux-là. Par contre, là, c'est plutôt des roues de compresseur plus modernes. J'ai l'impression que c'est pas la même version que ce qui était là. Donc, je les avais fait modifier dans le but d'avoir des compresseurs les plus gros possibles. En gros, avoir des petites turbines, donc ça part assez tôt, mais ensuite pour avoir un gros débit. Bon, évidemment, ça veut dire que la roue du compresseur est plus lourde, donc ça part moins vite, mais par contre, c'est censé créer plus de boost. Enfin bon, en réalité, j'ai pas vu de grosse différence à vrai dire. Enfin, en fait, j'en ai pas vu par rapport à cela. J'ai monté les deux turbos. Le turbo droit se monte sans problème, vraiment aucun problème.
Le turbo gauche, il y a juste un problème, c'est ce tuyau donc d'arrivée d'eau dessus sur la turbine, parce que ça arrive du bloc. C'est que le tuyau d'origine, il passe pas parce que le poumon du wastegate n'est pas placé pareil sur le RHF 5 par rapport au RHB 5. Et donc si on met le tube d'origine, en fait ça cogne dans la tige. Donc j'ai dû bricoler, j'ai utilisé un tuyau que j'avais de départ, enfin de retour d'eau, que j'ai coupé. En fait, on voit cette partie qui reste là, et en fait j'ai utilisé cette partie que j'ai montée là, hein. Je suis obligé de mettre un 90 et voilà, un bout de durite, alors que d'origine, en fait, le tube métallique, il fait comme ça, il fait le tour, il arrive là, et là, on met juste une section droite de durite. J'ai réparé le palier qui a été abîmé suite à mon erreur de montage. Là, il a déjà tourné, donc j'avais passé du papier de verre. Là, il a déjà tourné 100 km, mais là, je viens de repasser un petit peu de papier parce que ça avait laissé une petite trace là sur l'arbre à cam. La surface est mate, mais c'est pas mal parce qu'en fait ça fait des cavités où l'huile peut être stockée. Je vais installer de nouveau le moteur. Côté droit, le turbo 3200 GT, il est à 1 cm partout. Enfin, le conduit et le turbo, 1 cm. De l'autre côté, la wastegate est très près du longeron, à 3 mm à peu près. Et c'est tout. Le reste est vraiment à la bonne distance. C'est plus près ici parce que le poumon de la wastegate sur les turbos d'origine, il est placé un peu différemment, il est orienté différemment, donc il est un petit peu plus loin. Sinon, j'ai resserré les culasses, j'ai dû régler les jeux aux soupapes d'un côté parce que à cause des paliers que j'avais confondus, en fait les jeux d'un côté étaient trop grands, une fois les vrais paliers mis à leur place. Alors j'ai fait une expérience, quand j'ai serré les culasses, quand j'ai installé les culasses la première fois, donc normalement on doit serrer à 10 km, et moi j'ai serré à 11, juste pour vérifier que ça marche pas. Parce que j'ai lu que certains brillants mécanos serrent à 12 au lieu de 10 parce que, disons, ils disent que là, ça va perdre 2, donc ça va faire 10 et il faudra pas resserrer. C'est totalement faux comme raisonnement. Ça se détend pareil. Et il faut quand même resserrer. Et ça perd autant en fait que si on conserve à 10 ou à 11, de toute façon on se retrouve à peu près à 9. Une fois que le moteur a fait 100 km, voilà. Donc c'est bidon, hein. Ça c'est encore les raisonnements, les voitures rouges vont plus vite ou les objets pointus résistent moins à l'air, enfin bon. J'espère que j'aurai pas d'emmerde avec ces turbos qui vont pas fuir eux aussi. Donc là j'ai mis sous pression le moteur et j'ai regardé si dans les retours d'huile il y avait de l'huile. Avant, j'ai regardé avant et après. Bon, bah, avant, il n'y avait pas d'huile, maintenant, il y a de l'huile. Donc, l'huile circule dans les turbos. On ne pourra pas me dire que c'est parce que c'est bouché ou je ne sais quoi. Les turbos que j'ai démontés, donc ceux qui ont été refaits, je les ai renvoyés chez BG Turbo. On va voir ce qu'ils vont dire. Mais de toute façon, je ne vais pas les réinstaller sur ce moteur. Je les mettrai sur la 222, je pense. J'aimerais vous montrer l'avantage du Nicasil. Donc j'ai des chemises en acier, mais il y a du Nicasil dessus. Là, le moteur a 1000 km, il est complètement rodé. Et vous allez voir comment je fais tourner facilement. Donc il n'y a pas les bougies, mais comment je fais tourner facilement le vilebrequin. Vous voyez, et quand j'arrête de pousser, ça continue à tourner encore. Vous voyez, avec des chemises en acier juste sans Nicasil, ça serait beaucoup plus difficile à faire tourner. Il y a quand même 6 cylindres de 92 mm d'alésage, hein. Ça ne fume plus. Là, ça fait 10 minutes que ça tourne au ralenti. Par contre, la voiture maintenant elle siffle un petit peu tout le temps au ralenti. Je ne sais pas si on entend sur le téléphone. Il y a tout le temps un sifflement. Des turbos à roulement à vie. Bon, il semblerait que les turbos de 3200 d'occasion marchent mieux que ceux que j'avais avant qui étaient refaits à neuf.
Pour l'instant, j'ai pas constaté ni de fumée autour du moteur ni à l'échappement. Ça a l'air de fonctionner correctement. Côté performance, ceux de 3200 atteignent 0,8 bar à 3200 tours, alors que ceux d'avant atteignaient à 3700 tours, ce qui n'est pas étonnant parce que les compresseurs étaient beaucoup plus gros. Temps de réaction, pour l'instant, j'ai pas pu observer, mais ouais, ça doit être un peu plus réactif quand même à 3200. Maintenant, j'essaie de prendre rendez-vous de nouveau au banc de puissance où je suis pas allé pour finir de mapper l'allumage et puis pour faire des mesures de puissance. Pour l'instant, je ne monte jamais au-delà de 0,8 bar. Puis j'ai aucune idée de la perf parce que j'ai pas l'impression que ça soit performant. Mais la caisse est assez lourde. Euh, et puis j'ai des injecteurs qui sont un peu trop petits. Donc si je veux aller genre à 1,2 bar, ils seront trop petits. Et je veux d'abord faire des mesures pour savoir de quelle taille il me faut des injecteurs parce que je veux pas acheter trop gros. Parce que dans ce cas, le réglage du ralenti pour la pollution sera plus difficile. J'ai rechargé la clim et elle ne marche pas. Ça fuit pas, mais ça ne fait pas de froid. Du coup, je me suis fait des outils pour essayer de voir ce qui marche pas. Alors, en gros, il faut deux jauges de pression. Celle sur la haute pression. Donc là, j'ai un mano jusqu'à 25 bars, parce que ça peut monter jusqu'à 20 bars. Enfin, même plus. Et le mano de basse pression, par lequel aussi on recharge. Alors sur les Ghibli, en tout cas sur la GT, donc j'ai la basse pression qui est là, sur le retour de la clim. J'ai une haute pression ici sur le départ, mais c'est très mal placé. Mais en réalité, sur le déshydrateur qui est là, il y a aussi un port de haute pression. Donc il y a le pressostat et le port de haute pression. Donc c'est très accessible par là. Alors je sais que la clim pour beaucoup de gens c'est un grand mystère, mais en réalité c'est pas très compliqué. Vous avez le compresseur, ensuite vous avez le condenseur, donc le radiateur. Ça passe par la bouteille. Là vous mesurez la pression, haute pression. Ensuite ça va dans la cabine et ça passe par le détendeur. Le détendeur c'est un truc qui détend, donc ça veut dire que derrière le détendeur la pression est beaucoup plus basse. Ça passe par l'évaporateur, donc le truc qui fait du froid, et ça revient. Donc si le compresseur marche, il y a forcément une différence de pression entre la haute pression et la basse pression. Donc là, par exemple, elles sont les mêmes, sont pareilles puisque tout est arrêté. Dès qu'on allume la clim et si le compresseur s'enclenche parce qu'il y a le pressostat qui va empêcher le compresseur de marcher en dessous de 2 bars, je pense, dans le circuit. Vous allez voir qu'il y a une différence, donc il y aura plus de pression sur la haute pression que sur la basse. Et plus vous accélérez, et moins il y a de pression sur la basse, et plus il y a sur la haute. Et bon, à un moment, le ventilo peut se déclencher, mais c'est vraiment à 20 bars hein, dans la haute pression. Sur la 222, par exemple, ça monte à 10 bars, donc en fait, ça déclenche jamais le ventilo, la clim. Donc il n'y a rien de mystérieux dans une clim de bagnole. Et là, je soupçonne deux choses. Donc, soit c'est le gaz que j'utilise qui n'est pas bon, soit c'est le détendeur qui déconne. Alors, le détendeur, les Ghibli GT étaient déjà en R134. Donc, le détendeur, c'était une pièce qui était à part, dévissable. Là, il y a les deux tuyaux qui arrivent, donc il est par là. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de référence dessus. Mais par contre, ce détendeur est réglable. Enfin, la plupart, je crois, sont réglables. C'est qu'il y a une vis qui permet de bricoler au niveau de l'orifice calibré. Et l'autre doute que j'ai, c'est au sujet de ce gaz là. Parce qu'en fait, j'ai acheté ce kit, ça s'appelle Climaset. D'habitude, j'achetais un autre truc et c'était en gros un mélange de butane et propane. C'est ce que vous trouvez dans la plupart des Duracool, EasyCool, tous les Cool, Alaska. C'est propane-butane. C'est un gaz qui marche très bien. Mais ça, là, ils indiquent ce que c'est comme gaz.
Et en fait, c'est un gaz qui est connu, qui est classé légèrement dangereux, je crois, et qui est inflammable. Mais en fait, je me demande si ça fonctionne. C'est-à-dire que on peut certainement l'ajouter dans une clim qui marche pas bien pour juste faire augmenter la pression. Par contre, j'ai pas l'impression que si on ne met que ça va marcher. Alors qu'avec le butane propane, ça c'est sûr que ça marche. Ma 222, j'ai tiré du vide moi-même et j'ai tout rechargé avec une bouteille et ça marche depuis au moins un an. Nickel. Donc j'ai commandé du Alaska, ou non, ou Easy Cool. Enfin bon, je sais que c'est du butane propane. Je vais voir, je vais de nouveau vider. Je vais voir, et si ça marche pas avec le butane propane, ça voudra dire que le détendeur marche pas. Mais le détendeur étant réglable, en fait, en principe, le seul truc qui peut y arriver, c'est que la bille qui sert donc d'orifice calibré, elle peut des fois se coincer, rouille et tout ça. Alors j'ai essayé de jouer sur la vis de calibration sur le détendeur pour voir si ça changeait quelque chose. J'ai l'impression que ça a débloqué quelque chose parce qu'au départ la vis se bloquait à certaines positions. Maintenant ça bouge bien. Ça a fait changer le sifflement. Voilà. Et le problème c'est qu'il n'y a pas de ref sur le détendeur. Comme un couillon, j'ai pas pensé mesurer les tailles des conduits qui rentrent-sortent. Les détendeurs se ressemblent tous, mais ils sont tous différents en diamètre. Je sais que j'en avais un autre qui traînait quelque part, hein, celui d'une QP4, ça doit être le même. Mais alors où il est, je ne le trouve pas. Je vais arrêter de vous saouler avec mes histoires de clim et des trucs sans intérêt. Ça sera la fin de cette vidéo. Et dans la prochaine, j'espère qu'il y aura le banc. Pour l'instant, je vais juste rouler avec la voiture. Salut! Je me suis aperçu ce soir que ces incapables de carrossier n'étaient même pas foutus d'ajuster le coffre après la peinture. Là, le coffre est fermé. L'espace là, je peux mettre mon doigt là. Là, c'est plus serré. C'est un peu mieux de ce côté, mais il y a quand même un peu d'espace. La voiture a été repeinte genre 1500 bornes avant que je l'achète. Là, il n'y a plus le vernis déjà. C'est métallique, hein, c'est pas du plastique.